Rando Pays vous propose cette semaine de commencer une série spéciale à la découverte du littoral ouest entre Saint-Paul et l'étang Salé. Première étape de Saint-Paul à Bouc-en-Canotte. Pour partir à la découverte de la côte ouest, l'aventure débute en front de mer de Saint-Paul où nous retrouvons Teddy Avril, accompagnateur en montagne, notre guide pour cette première étape. Depuis le nouveau débarcadère inauguré en 2009, on peut aisément observer le cap Laoussé que nous aurons à franchir pour rejoindre Bouc-en-Canotte. Il faut pour cela d'abord progresser sur la plage de Saint-Paul, une belle plage de sable noir dans lequel on retrouve de nombreux cristaux d'olivine et surtout connu pour être un lieu chargé d'histoire. C'est ici que sont arrivés les premiers colons qui ont décidé vraiment de s'installer à La Réunion, donc dans cette baie de Saint-Paul qu'on appelle la baie du meilleur ancrage. Derrière nous, on a les falaises justement où il y a la grotte des premiers Français. Cette grotte, on peut y aller pour le moment. C'est vrai que c'est un site qui a été aménagé auparavant, qui maintenant est un petit peu à l'abandon. On a aussi effectivement ce cimetière. Alors ce cimetière marin qui a quand même déjà plus de 200 ans. C'est vrai qu'au fil des années d'inhumation, on rencontre en fait dans ce cimetière plein de personnages plus ou moins connus. Et parmi ces personnages célèbres, on a par exemple le fameux Labuse. Le Olivier Levasseur qu'on appelait Labuse. Et puis il y a par exemple le poète Le Comte de Lille pour le plus célèbre, voilà, qui a sa tombe au milieu de l'allée centrale. Au bout de la plage, la falaise de la Marianne, à pic, ne permet pas de passer au niveau de la mer. Il faut donc marcher le long de la route en restant prudent pour atteindre rapidement la plage de Petit-Anse. Pour franchir cette zone du cap Laoussé, il faut en effet se résoudre à marcher quelques fois sur la route. Heureusement, ces passages sont rares et courts. Seule l'arrivée au cap Laoussé même nécessite d'emprunter la route sur plusieurs dizaines de mètres. Très apprécié par les pêcheurs, plongeurs, randonneurs ou simples touristes, car facilement accessible depuis la route, le cap Laoussé est un véritable trésor géologique inscrit au Conservatoire du littoral. Le piton des neiges, comme le piton de la Fournaise aujourd'hui, a émis des coulées de la lave en graton et puis de la lave un peu plus compacte, de la lave cordée. Et ces deux laves, en fait, ces deux types de lave vont au fil des années se superposer et créer un millefeuille géologique. Voilà, donc comme le gâteau, on a des parties plus tendres et des parties plus solides. En fait, ici, au cap Laoussé, on voit bien en fait ces coulées de lave en graton qui sont plus de couleur rouge, qui sont plus riches du coup en fer oxydé, et puis des différentes des épaisseurs qui sont différentes. Ce sont certaines de ces coulées non érodées qui permettent de continuer à marcher au plus près de l'eau. À nouveau, il faudra remonter, mais cette fois-ci, nul besoin d'emprunter la route. Une petite trace surplombant la mer offre de jolis points de vue. Après un passage dans un bout de savane, ce promontoire rocheux permet d'appréhender la suite du parcours, la première plage de sable blanc corallien de l'Ouest. Après une descente acrobatique où la plus grande vigilance est de vigueur, c'est la plage dite du pain de sucre et ses débris de corail souvent bien conservés. Mais attention à ne pas les ramasser, ils font partie intégrante du cycle de formation de la plage. Au bout de la plage, cet hôtel marque l'arrivée à Bouc-en-Canotte et la fin de cette première étape. Cette rando, elle est vraiment sympathique parce qu'elle permet de découvrir l'Ouest vraiment différemment. On a l'habitude de passer en voiture et en fait on passe à côté de plein de choses en fait très sympas et puis des paysages très variés. On sent tout le temps les embruns, on sent qu'on est vraiment à côté de cette force de la nature. Et on sent qu'elle est là, on est vraiment à côté de la mer. Alors c'est vrai que nous, les accompagnateurs en montagne, on n'a pas forcément l'habitude de marcher comme ça au bord de l'eau. Et c'est une approche qui est un peu différente, mais vraiment c'est à faire, c'est une belle rando.
Par contre, sur cette rando, c'est vrai qu'on est obligé parfois d'emprunter des bouts de route. Voilà, on ne peut pas toujours passer au plus près de l'eau. Voilà, on a vu, hein, parfois ça passe pas. Hein. Là, il y a des caps rocheux, donc on est obligé de longer un petit peu la route. Alors ça, c'est parfois un petit peu moins agréable, mais ça dure jamais très longtemps. Et puis surtout, il faut être vraiment vigilant, garder toujours un œil sur la mer, parce que on peut se faire surprendre, donc ne pas s'engager n'importe où et regarder toujours dès qu'on est très près de l'eau, de ne pas se faire surprendre par une vague.